cela, j'ai été vraiment dérangé. J'ai été fortement touché. Je suis allé même voir le dermatologue qui consultait ces femmes pour demander, mais qu'est-ce qu'on fait, docteur, devant des cas comme ça? Elle a dit, vraiment, nous sommes devant une situation dramatique. Alors, j'ai rencontré une femme qui avait un problème d'appendicite aigu. Alors, l'appendicite aigu, c'est effectivement un domaine de la médecine, une maladie qu'il faut absolument opérer. Parce qu'en appendicite aigu, la médecine naturelle ne peut pas traiter une appendicite aiguë, à mes connaissances actuelles, ni la médecine traditionnelle pure. L'appendicite est un domaine qui concerne la médecine classique. Et il faut un chirurgien suffisamment habile pour traiter une telle maladie. Un chirurgien suffisamment habile, hein, l'appel revient. Hein. Bonsoir, monsieur, et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. On m'appelle Kwakano Romeo, j'appelle du Bénin. Bonsoir. Oui, j'aimerais demander, poser une question à l'assise. J'ai un enfant, il y a de cela 4 jours, il a commencé par avoir des boutons sur le corps. Et tout son corps est rempli de boutons. Bon. Moi-même, je suis un fabricant de savon antiseptique. J'ai commencé par utiliser ce savon-là. À chaque fois que j'utilise ce savon-là, les boutons s'amplifient. Jusqu'à ce que ça a pris tout son corps, tous ses yeux. J'aimerais demander quelles sont les précautions à prendre rapidement pour que je ne puisse pas rentrer dans la gravité. Je vous remercie. C'est nous que vous remercions pour cette intervention. Hein. Vous entrez vraiment dans la pertinence de ce problème. On a un autre appel qui trépigne. Hein. On va évacuer les appels avant de répondre de manière précise à chacune de vos questions. Bonsoir, vous êtes sur Afrique Santé, nous parlons du Zona. Oui. Oui, allô, bonsoir aux indépendantistes africains. Je suis très heureux d'écouter cette émission et surtout du sujet de ce soir. Vraiment, voyez-vous, j'ai un membre de ma famille, une femme qui se décapait, comme on dit au Cameroun, qui mettait des produits sur sa peau. Et alors, elle est tombée malade, il fallait l'opérer. Croyez-moi, nous avons eu tout, je dis, c'était incroyable. Les médecins avaient du mal à recoudre sa peau. Et quelque temps après, une femme qui faisait du défrisage, c'était incroyable et on avait du mal à imaginer que c'était ces produits. Une femme qui se défrisait les cheveux, elle mettait, vous savez, les femmes maintenant au Cameroun, je ne sais pas ailleurs, elle met plein de trucs sur les cheveux et ça devient lisse. C'est une espèce de truc, c'est froid et puis ça chauffe et puis les cheveux deviennent lisses. Et après mettre des trucs comme des cheveux de mort sur la tête, elle fait une coiffure de ça et elle se baladait comme ça. Elle a eu une attaque, une espèce de teinte qui sortait sur le cuir chevelu. C'était incroyable. Et voilà comment des femmes sont mortes dans ma famille. Et on s'est dit, mais franchement, si on n'était pas... si nous étions des gens superstitieux, on aurait pensé que c'était un sort qu'on nous avait lancé. Mais vraiment, depuis ce jour, dans notre famille, systématiquement, toutes nos femmes, toutes nos filles, on leur demande, de ne plus mettre ces espèces de choses sur la tête, vous savez. Elles mettent plein de trucs qui viennent, ça va devenir du Brésil, je ne sais pas quoi là. Et les produits, chaque lait de toilette, dès la naissance, on leur demande systématiquement d'utiliser du beurre de karité, qui est très bon pour la peau. Et vraiment, cette émission, il faut vraiment que nos femmes écoutent ça. Mais c'est terrible. Et quand vous dites à une femme, ne faites pas ça, elles ont l'impression que vous ne comprenez rien. Vraiment, tous mes encouragements à tout le plateau, je vous remercie. Les appels trépignent, hein. On ne peut pas se refuser de les satisfaire. Un autre appel encore. Bonsoir monsieur, vous êtes sur Afrique Santé. Nous parlons du Zona. Alors, cet appel s'est retiré. Nous allons évacuer la première interrogation qui venait du Bénin. Un enfant qui a une éruption cutanée, une éruption sur la peau. Il utilise un savon antiseptique. Est-ce que c'est vraiment adéquat pour pouvoir pour retirer ces boutons, pour les faire disparaître?
Je suis déjà très content de ce téléspectateur béninois qui vient de nous dire qu'il fabrique les savons antiseptiques. Vraiment, mes félicitations et mes encouragements. L'Afrique a besoin de fabricants. Déjà, quand vous fabriquez, vous essayez de prouver aux Occidentaux que nous pouvons aussi faire des bonnes choses. J'aimerais compléter, peut-être si vous n'utilisez pas un élément clé qui pourrait aider notre enfant, votre enfant, notre enfant. Ajoutez à vos savons de l'argile. De l'argile. On trouve généralement l'argile dans des carrières, dans des sous-sols, en campagne. On peut trouver de l'argile de bonne qualité. Mais le docteur Fogo, qui se trouve sur le panel, s'engage à vous envoyer, même par tous les moyens, des savons pour sauver votre fils. Mais en attendant, chers téléspectateurs, je vous demanderai d'ajouter à la fabrication de votre argile, à votre savon, de l'argile. Alors vous aurez donc un savon de bonne qualité, un savon naturel à base d'argile. Vous pouvez ajouter à ce savon l'huile de palmiste. L'huile de palmiste, si vous pouvez utiliser l'huile de palmiste de couleur noire, si c'est possible, ça va. Même l'huile légèrement raffinée, vous pouvez l'obtenir, je pense au Bénin. Et quand j'ai une idée de Cotonou, de Porto Novo, donc vous utilisez ça, vous faites vos savons et vous appliquez, l'enfant peut se laver donc avec ce savon. Dès que vous avez fait le savon, vous lavez l'enfant sur une bonne toilette sur le plan hygiénique. Une bonne toilette dure relativement 15 à 30 minutes. Il faut vous laver correctement. Dès que vous avez fini de laver l'enfant, vous pouvez oindre votre enfant avec la mousse du même savon. Vous laissez la mousse sur l'enfant pendant 5 à 15 minutes, puis vous rincez fortement et vous utilisez l'huile de palmiste. Si vous n'avez pas l'huile de palmiste, c'est encore mieux d'utiliser l'aloe vera. On trouve l'aloe vera dans les marchés de Cotonou. Et Dr Foro, hein, c'est sans publicité, vous avez une clinique de ce côté de Cotonou au Bénin. Hein. Alors, vous avez dit, hein, on va revenir sur votre présentation pour avoir le numéro de téléphone parce que vous avez fait œuvre charitable d'envoyer l'argile à ces téléspectateurs. Il pourra noter le téléphone. On envoie même les savons. Et envoyer même les savons. Hein. Et vous avez une clinique du côté de Cotonou, donc ce sera plus facile pour lui de rejoindre une nouvelle succursale de ce côté. On prend un autre appel, hein. L'appel revient. On est toujours sur Afrique Santé. Bonsoir et re-bienvenue. Allô? Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, j'aimerais... Oui, bonsoir. J'aimerais intervenir à propos de... J'ai entendu ils ont parlé de pendécite. Oui, bonsoir. Oh, monsieur. Oui. Bon, comment on appelle ça? J'ai une sœur qui souffre de pendécite, mais j'ai entendu tout à l'heure le docteur parler de pendécite aiguë. Merci de cette remarque, hein, le docteur qui a parlé de l'appendicite. Pour passer la parole à d'autres docteurs, docteur Nouksoul, l'intervenant tout à l'heure parlait de ce phénomène, hein, de dépigmentation dans le jargon scientifique, de décapage dans le jargon populaire. Et vous êtes sans ignorer que les femmes s'injectent déjà pour être blanches. Injection, soit il y a des gélules qu'on met dans des huiles ou alors elles s'injectent et le résultat, en moins de 2 mois, vous avez qu'une blanche qui n'a pris aucun avion, qui n'a pas de passeport, mais qui est sortie d'un champignon, qui est sortie comme un champignon d'une couleur à une autre. Oui, Ulrich, je voudrais d'abord apporter mon expertise au téléspectateur qui parlait tout à l'heure de son enfant, parce que l'âge de l'enfant m'intéresse d'abord personnellement, parce que je vous ai dit que cette maladie de Zona n'est pas tout simplement une maladie des vieux. Et tout à l'heure, quand il nous parle, il dit que quand il lave l'enfant avec ce savon, ça ajoute, c'est-à-dire plus il lave l'enfant, plus les boutons apparaissent dans la peau, ce qui veut dire que ce n'est pas une maladie de la peau tout simplement. C'est une maladie qui vient de l'intérieur, raison pour laquelle à chaque fois qu'on met le savon, à l'intérieur
n'est-ce pas, le germe ressent une vibration et ça commence à chercher les voies de sortie. Donc, il fallait voir si cet enfant, au départ, a eu la varicelle dans sa plus tendre enfance, ou alors ce serait une maladie de varicelle, parce qu'il faut regarder quel genre de bouton se présente dans la peau. Et la plupart du temps, la plupart des maladies qui apparaissent dans la peau, en réalité, il est normal de faire d'abord une détoxication. Parce qu'il faut voir quel est le germe qui est à l'intérieur, qui est en train de produire ce mal qui surgit sur la peau. Donc, moi, je conseillerais à ce dernier, n'est-ce pas, de commencer d'abord par une détoxication en faisant manger à son enfant des choux crus. Hein, des choux crus ou en jus frais. Donc, on fait une macération de choux et cet enfant consomme d'abord pour permettre de tuer les germes à l'intérieur. Et maintenant, sur la surface de la peau, il est capable d'ajouter à l'huile de palmiste noire que disait tout à l'heure mon co-panaliste, Dr Fou, d'ajouter, n'est-ce pas, dans cette huile de palmiste noire du miel. Et à l'intérieur de ce miel, n'est-ce pas, on peut aussi mettre le jus de citron et normalement racler le jus d'aloe vera qu'on peut ajouter à cette composition pour soigner, n'est-ce pas, pour éliminer ce qui apparaît sur la peau. Mais déjà, il faut une détoxication, tuer le germe depuis l'intérieur. Parce qu'en réalité, c'est de l'intérieur que vient tout ce qui apparaît. En ce qui concerne la pigmentation des femmes riches, nous ne pouvons plus en parler aujourd'hui en Afrique. Parce que même de l'autre côté, moi je voyage beaucoup du côté du Nigeria et autres. Vous allez trouver de ce côté-là que c'est comme une coutume, c'est comme une leçon, c'est comme un devoir. Où même les hommes ou les femmes... Même les hommes s'y sont déjà mis. Hein. Voilà. On a des hommes des blancs sans visa et des blancs sans visa parce que ils changent de couleur de peau sans avoir pris de l'avion. Hein. Vraiment, Ulrich, vous voyez alors que ça, c'est les gens qui s'écartent de la réalité africaine. C'est des personnes qui ne veulent... C'est comme si l'Afrique était une malédiction pour eux. C'est comme s'ils ne voulaient pas naître... en réalité africain, c'est comme si l'Éternel s'était trompé de les faire noirs. Voilà un blanc sans visa. Voilà un blanc sans visa. Et pourtant, s'il restait noir, peut-être il serait 2 fois plus élégant, plus beau, dirais-je. Je préfère la photo de gauche. Hein. Voilà la photo toujours de gauche, vous voyez gauche. ça. Ça, c'est l'Afrique pure, l'Afrique elle-même, l'Afrique dans sa vraie couleur, dans sa beauté naturelle. Le côté droit, c'est la beauté du showbiz qui n'est qu'éphémère. Hein. Bon, tu sais, Ulrich, toute voiture peinte en jaune est un taxi. Donc, quand on prend cette couleur, ça veut dire qu'on a décidé d'emprunter ou alors de porter tous les bagages. Et en plus, ce taxi, on ne le prend pas pour la vie. Et vous savez, quand un taxi commence à porter tous les bagages, c'est-à-dire les poissons qui sentent et tout le reste, nous savons le résultat qui va suivre. Et la plupart des taxis jaunes, hein, pour exemplifier, on transporte de manière éphémère. Ça veut dire qu'on ne peut pas épouser un taxi jaune parce que personne ne reste toute une journée dans un taxi. Donc c'est pour un passage. Voilà un homme taxi aussi. Hein. Donc c'est pas pour la vie. Ça a utilisé d'une seule fois. Jetable après utilisation. Je préfère surtout la gauche. Alors, Docteur Péchi, peut-être un commentaire à faire là-dessus, sur le phénomène de dépigmentation, les blancs et les blanches sans visa, les taxis jaunes non mariables. Oui, mais je dirais que, bon, c'est peut-être l'Africain s'est toujours sous-estimé. Bon, alors, les Africains ne savent pas que les Blancs sont en train d'envier notre peau. Parce que d'abord, nous avons une peau qui est la plus résistante, comme étant une peau qui s'échauffe, n'est-ce pas, sous un soleil tropical. Bon, de deux, il ne faudrait pas que nous puissions, n'est-ce pas, croire que Dieu pouvait nous donner la peau. Dieu a donné la peau blanche à d'autres, c'est en fonction du climat. Bon, nous sommes noirs, c'est aussi en fonction du climat qui nous baigne. Bon, donc, nous ne devons pas chercher à faire des imitations serviles et finalement pour tomber malade. Il faudrait qu'on comprenne que vraiment nous devons, d'abord même l'Afrique est le continent le mieux apprécié, le mieux nanti, malgré que d'autres, à travers, n'est-ce pas, leurs politiques ont freiné le développement de l'Afrique.
Docteur Péchi, hein, nous allons prendre, on me dit instamment qu'il y a un appel qui vient du Congo et un autre qui vient de New York pour pouvoir étoffer hein, l'éclairage de cette émission. Bonsoir, bienvenue du Congo après New York. Bonsoir. Vous êtes sur Afrique Santé, nous parlons du Zona. Alors vous pourrez, dans la course de cette émission, hein, rappeler la paix du Congo et de New York. Nous sommes là pour répondre à vos préoccupations. La paix qui revient instamment. Bonsoir et bienvenue. Je rappelle... Oui. Oui. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous. Oui, je vous appelle depuis comment tout ça passe. Bonsoir aux téléspectateurs du Congo Kinshasa. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Oui, sinon c'est l'émission qui m'intéresse. Je suis très content de votre émission. Vraiment, je voulais m'intéresser au docteur celui qui nous parle concernant les produits pour utiliser. Un autre appel, hein, quel produit utiliser pour peut-être ce phénomène de dépigmentation, hein, c'est Congo Kinshasa, l'ancien RDC, République démocratique du Congo. Vous aurez la réponse sur ce plateau. Un autre appel est celui de New York. Chose promise, chose dure. Bonsoir. Ok, bonsoir. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir Santé Afrique. Moi, je voudrais, comment dirais-je, dire quelque chose. Parce que le plus souvent, je pense que nos autorités, ils ne font rien pour aider ces choses. Ces personnes qui sont, je peux les appeler, ce sont des personnes ignorantes. Excusez-moi du mot, mais être chose, avoir la peau noire, c'est la peau, hein, c'est-à-dire que c'est la couleur la plus recherchée. Voyez-vous, nous qui vivons en Europe, quand il y a l'été, quand ces femmes-là, elles cherchent à se bronzer pour avoir la couleur noire. Alors, aujourd'hui, nos femmes qui sont, comment dirais-je, en Afrique, au lieu de chercher à améliorer les choses, comment dire, leur santé, elles augmentent, comment dirais-je, des maladies sur leur peau. Et d'abord, ce sont des personnes qui sont pauvres. Ce n'est pas parce que tu vas chercher un homme qui va te regarder les choses dans une discothèque et tu vas te donner des maladies. Ça, c'est pour quelques secondes. Moi, je pense que je donne tort à nos autorités. Ce sont nos autorités qui ne font rien pour éradiquer ce genre de trucs, parce que ces produits qui viennent de n'importe où, qui rentrent en Afrique aujourd'hui, ces autorités arrêtent ces gens de personnes et les mettent en prison, ça va s'arrêter. Parce que ce genre de trucs aujourd'hui, ça donne trop de problèmes à des familles. Parce que tu vas pas voir ta soeur en train de mourir ou elle est morte, et puis tu as dit que parce qu'elle a mis des produits, et puis tu ne vas pas l'enterrer. Tu es obligé d'investir dans les morgues pour qu'elle puisse être enterrée. En ce moment-là, pour éviter tout ce genre de trucs, moi je pense que pour éradiquer ce genre de trucs, ceux qui envoient ces produits, vous les mettez au verrou, et ces genres de femmes qui se promènent avec ces produits ou avoir deux couleurs sur leur peau, il faut qu'on arrête ce genre de trucs. Parce que moi, ça me fait très mal que je vois nos soeurs toujours en train de chercher à devenir une blanche, or que les blanches elles cherchent à devenir noires. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Or que la beauté, quand elle met aujourd'hui les cheveux des Indiennes, des Brésiliens, des Morts sur la tête, or que nos parents, c'est-à-dire que nos mamans qui ont tressé leurs cheveux, qui ont natté leurs cheveux, c'est la belle coiffure. Les Européens ont envie de ça. Et aujourd'hui, on veut rentrer dans une affaire qu'on ne maîtrise même pas. On se fait des maladies de peau sans savoir qu'on va mourir dans peu de temps. Ça, c'est la moindre des choses. Moi, je demande, vous qui êtes sur le plateau, excusez-moi, demandez aux autorités
d'interdire ce genre de trucs de choses en Afrique. Celui qui importe et qui cherche à maîtriser ces personnes et les mettre en prison. Parce que ici, moi je vais vous donner un exemple en Allemagne. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi chez les Allemands ils sont droits? Parce que où ça fait mal, c'est là l'Allemand il frappe. Ça dit que quand vous êtes notre appel, merci. En même temps, par le truchement de votre parole, les autorités ont compris qu'il était question de contrôler l'accès de ces produits dans les zones africaines, afin de l'interdire l'usage. On a notre appel aussi qui défile pour une autre contribution, peut-être un coup de gueule, mais toujours est-il qu'on veut soigner les Africains et ça commence par les mentalités. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ouais, bonsoir. Bonsoir le panel. Bonsoir Kédé Bélissa. C'est Pasteur Soir depuis le Ghana. Je voulais encore intervenir sur ce produit qu'on appelle la pigmentation. Je voulais dire simplement que nous, Africains, et surtout le panafricanisme, on doit plutôt tourner, on doit être fiers de notre couleur parce que la pigmentation a vraiment des effets et a des conséquences très graves sur le corps. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les femmes, mais il y a aussi des femmes aujourd'hui qui se dépigmentent. Et lorsque le pigment est tranquille dans le corps, ça crée le cancer du corps, ça crée le cancer sur le corps de la femme, sur l'homme. Aujourd'hui, nos parents qui sont en Afrique centrale, tels que les Républiques démocratiques qu'on appelle les Anglais dans le temps, eux aussi, ils sont beaucoup attachés à se dépigmenter. Ce n'est pas normal. On doit être fiers de notre peau. Et c'est pourquoi nos chercheurs traditionnels, ils vont vraiment miser sur nos politiques. Donc chercher également à financer de sorte qu'on puisse également se prendre avec du naturel. Donc vous les médecins, vous les chercheurs africains qui êtes sur le plateau, je veux vraiment exprimer également votre intelligence encore, de sorte que je pense que le politique pourrait vraiment s'investir là-dedans. Que les services de l'histoire se passent sur des pays de la intervention. Merci. Merci, pasteur, qui intervient depuis le Ghana, qui sur l'intervention et vraiment la nécessité des politiques de faire barrage à ces usages. On va aussi renchérir en disant que le teint noir qui est rempli de mélanine participe à la protection contre l'appauvrissement de l'acide folique, vitamine B9. On sait que l'acide folique protège, concourt à l'amélioration du spermatozoïde, un spermatozoïde normal et sain, et de la nidation au niveau de l'ovule. C'est pour ça qu'avec ces produits chimiques qui commencent à piluler sur les peaux, avec la persistance et l'évolution dans l'usage de ces produits chimiques, vous verrez qu'il y a beaucoup de fausses couches chez les femmes et des spermatozoïdes, bien sûr, déformés, paralysés, donc qui ne pourra pas vraiment féconder l'œuf, un homme qui ne pourra pas avoir d'enfant, l'infertilité. Alors, docteur Faux, on parle de démangeaison aussi dans ce cas d'usage de ces produits chimiques. On est toujours dans l'ozona qui fragilise la peau et qui réactive l'ozona. Oui, les produits chimiques fragilisent la peau, réactivent l'ozona, créent les cancers de la peau. Et j'aimerais compléter ce que notre téléspectateur du Bénin a dit tout à l'heure, a demandé tout à l'heure, en lui disant de donner à son enfant beaucoup d'argile citronnée à boire. Mais j'aimerais aussi... Donc, docteur Faux, le temps, mais indiqué ici, il reste plus beaucoup de temps. On va entrer dans le cadre des traitements, des traitements préventifs contre cette dépigmentation et contre le zona. Ce seront lesquels, selon vous? Il y a des traitements à base de l'argile. Je demande aux téléspectateurs d'observer la nature, de respecter les lois de la nature. L'homme a été créé à partir de la poussière. Quand Dieu a créé l'homme, il a pris la poussière et il a créé l'homme à partir de la poussière. Cela veut dire que quoi? Quand nous entrons en contact permanent, en contact régulier avec la terre, nous pouvons traiter beaucoup de maladies. J'insiste là-dessus. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'appendicite. Excusez-moi de revenir sur ce cas d'appendicite. On peut appliquer sur des femmes qui préparent une intervention chirurgicale de l'argile au niveau de là où on doit
faire de l'opération. L'argile est capable de régénérer, de revitaliser, de reconstruire et de revitaliser tout le système corporel, tout l'organisme humain. Donc, il s'agit aujourd'hui... Docteur Foro, vous permettez la contribution de l'argile pouvant soigner le zona et prévenir certaines affections de la peau. Vous permettez que je passe la parole au docteur Noussoul. Docteur Noussoul, un apport, un Galamondoubo, comment ferons-nous pour nous en sortir? Oui, pour nous en sortir, je vous dis, je ne peux pas me limiter à soigner le Ngalamundumbu, le sang, le ngagnon et tout le reste rien que par la peau. Je dis, à chaque fois qu'on va vous soigner tout simplement par la peau, vous allez trouver que vous serez malade de temps en temps parce que la maladie continue à ronger à l'intérieur et à un moment, vous penserez que c'est un problème clinique et vous irez, on va vous mettre les sondes de partout. Moi, je conseille, n'est-ce pas, comme préventif, n'est-ce pas, comme préventif de manger beaucoup de choux. Mais quand on prend les produits naturels régulièrement, on est hors des risques de pareilles maladies parce que la plante médicinale en elle-même contient d'abord des capacités naturelles et des capacités ésotériques. Donc la capacité ésotérique de certaines plantes qu'on peut consommer sont capables de rejeter, n'est-ce pas, ce fusil de la bouche, c'est-à-dire en empêchant les élémentaux de transpercer votre corps et d'aller se loger. Donc nous conseillons aux gens de manger beaucoup de choux. Mais à partir du moment où on est donc affecté, qu'on ressent qu'on a en réalité ce zona qui apparaît dans la peau et donc la douleur cutanée est interne, on les conseille de boire le jus frais des choux, mais d'ajouter à ce jus frais du miel à raison d'1 litre d'eau pour 4 cuillères à soupe de miel. Donc quand on ajoute, on consomme comme ça afin de regarder maintenant la peau, le reste sur la peau. Nous vous avons donné tout à l'heure d'ajouter un peu, de faire du miel au... Docteur Noussoul, on va passer la parole au docteur Péchir pour quelques conseils préventifs de traitement, pardon. Oui, s'agissant du traitement, lorsqu'on est, le malade est atteint, bon, il faut 200 grammes de pâte d'ail écrasée, 300 grammes de persil. Tous ces éléments doivent être bio. Bon, on mélange dans les deux pâtes, on infuse dans 2 litres d'eau pendant 10 minutes et puis on filtre à travers un tamis propre. Voilà déjà un médicament interne présenté. Bon, comment consomme-t-on? On prend par exemple le demi-verre de ce remède en ajoutant le jus de demi-citron matin et soir. Ça, c'est le traitement, n'est-ce pas, interne. Il faut maintenant que ça soit accompagné d'une désinfection externe. Donc, à chaque fois que vous prenez 10 litres d'eau pour votre bain, vous pouvez couper soit 3 citrons, vous pressez le jus dedans pour une désinfection. Vous lavez, n'est-ce pas, comme ça, en prenant le médicament jusqu'à la fin de la maladie. Alors, vous avez écouté ici l'ensemble des traitements contre le zona. Nous allons rendre aussi hommage à nos héros africains lorsqu'ils sont encore vivants. On va présenter ici le professeur de santé publique, le chercheur émérite qui sait savamment combiner la médecine traditionnelle et la médecine traditionnelle africaine, c'est-à-dire la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Il est aussi doyen, il a été l'ancien doyen de la faculté de médecine et biomédicale à Yaoundé. Il est coordinateur régional de l'Afrique pour les traitements des carences nutritives, le professeur Daniel Noni Lantoum. Il faut honorer nos héros quand ils sont encore vivants. Vous pouvez applaudir pour ce fameux chercheur. C'est avec cette image du professeur Daniel Noni Lantoum qui fait beaucoup pour la recherche africaine, les plans médicinaux, aussi pour la recherche dans le milieu conventionnel que nous allons quitter pour une prochaine intervention sur les insomnies. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
c'est nous. L'Afrique peut-elle se développer par elle-même? L'Afrique a-t-elle les ressources essentielles pour créer les industries, d'où la création des emplois? Voilà quelques sérieuses et urgentes questions évoquées dans la 28e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Journée qui rentre dans le processus des travaux indiqués au 26e sommet de l'Union africaine. Loin des théories et des brillants discours, la préservation de la paix s'impose. Mais comment parler de paix et sécurité en Afrique sans une sociopolitique effective dans les États africains pour la plupart? Certes, les inégalités, source majeure des conflits, constituent très souvent des bombes à retardement. Nous sommes en train de vivre un phénomène de guerre qui n'est pas très différent de ce qu'on a expérimenté au Rwanda. Parce que la façon de tuer sans remords qu'on regarde être pratiquée par des groupes terroristes actuellement, c'est le même